Bénédicte Lebel, qu'on va retrouver tout de suite parce que l'événement a créé beaucoup d'émoi. 9 piétons, dont 2 enfants happés. C'est survenu en tout début d'après-midi à Montréal-Nord. Oui, vers autour de 12h45, mais il y a encore une scène sur place et je vous montre justement, Pierre, on est en train de défaire une partie de la scène, mais on voit bien à l'avant-plan ici cette voiture. C'est à bord de celle-ci qu'il y avait un homme de 38 ans qui circulait sur l'Angelier, arrivé sur la rue Dijon. Il a d'abord frappé un premier piéton, mais il a poursuivi sa route. Ne roulait pas à une vitesse fulgurante, Pierre, mais quand même a continué sa route et est allé percuter après 8 autres piétons, donc 9 en tout. On parle de 2 enfants. Les blessures, pour ce qui est de ces piétons-là, on parle de blessures légères à blessures graves. Heureusement, on ne craint pas pour la vie de personne, mais ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Pierre, on est tout près d'une école, en plus, là, vraiment juste au coin. Maintenant, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on sait de cet homme de 38 ans? On n'a pas beaucoup de détails pour l'instant. Les enquêteurs qui sont là, les reconstitutionnistes, est-ce que l'homme pouvait être dans un état confus? C'est ce qui semble être privilégié. Il y a quand même des analyses qui vont être faites pour voir s'il y avait possiblement alcool ou drogue dans le sang, mais ce ne serait pas ça qui serait privilégié. Je vous laisse entendre là-dessus Manuel Couture du SPVM. L'homme de 38 ans, il était confus lorsque les policiers l'ont arrêté. Il a été transporté en centre hospitalier. On ne parle pas de blessures physiques. Par contre, on va vérifier un peu son état mental au moment où il conduisait la voiture. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il faisait et dans quel état d'esprit il était à ce moment-là? Donc, pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que les gestes étaient délibérés. Je termine en vous disant, Pierre, qu'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur de la voiture. On ne veut pas donner davantage de détails là-dessus du côté de la police, mais ce qu'on semble comprendre, c'est que ce ne serait pas un geste délibéré, du moins ce ne serait pas l'hypothèse qui est privilégiée pour l'instant.